m'a plu d'emblée, c'était d'entendre des garçons qui avaient 16 et 18 ans, qui n'avaient pas été du tout à l'école et qui avaient l'air d'avoir une éducation, qui avaient l'air d'avoir du vocabulaire, qui avaient l'air d'être parfaitement intelligents, instruits et défendre leur père. C'est ça qui m'a plu. Tout d'un coup, j'ai eu une émotion, je me suis dit c'est dingue, ils ont 16 et 18 ans, c'est vraiment un âge où on n'a pas envie de défendre l'héritage de ses parents, l'éducation de ses parents, plutôt on a envie de la contester. Et précisément parce qu'ils sont dans cette situation-là, de devoir défendre leur père qui va être jugé dans un tribunal, du coup ils sont obligés d'assumer pleinement cet héritage. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait, c'était l'image que je m'étais faite, comme une sorte d'enfermement affectif. C'était des adolescents qui avaient du mal à devenir des hommes, et de fait, parce qu'ils ne peuvent pas devenir des hommes, parce qu'ils doivent, comme ça, protéger leur père et, en quelque sorte, continuer la cavale, c'est-à-dire rester un peu avec lui, rester sous sa coupe. Il te manque quelque chose? Tu plaisantes? Et toi, Sylvain, il te manque quelque chose? Non, ça va. Je suis vraiment parti du fait divers pour raconter toute autre chose. Ce qui m'intéressait donc, étant donné que ce qui m'émouvait, c'était ces adolescents, je voulais faire le portrait d'adolescents, véritablement. Je voulais raconter finalement ce qui se passe dans chaque famille quand les adolescents sont grands et quand ils doivent partir. Et là c'était la cavale, là c'était une histoire lourde, et c'était une manière un peu bigger than life avec du cinéma de raconter ce qui se passe dans toutes les familles. Alors moi, comme je voulais raconter mon histoire, je voulais vraiment faire un film personnel, et que je voulais pas être comptable du fait divers, parce que c'est un fait divers qui est compliqué, parce que l'histoire elle est complexe et que les torts sont sans doute partagés. J'ai pas voulu les rencontrer immédiatement, ces protagonistes, en fait, cette famille. Et je les ai rencontrés plus tard, parce que j'ai voulu les rencontrer. Et puis ils ont vu le film, et ils ont vu le film dans une belle salle, dans des bonnes conditions. Ils ont aimé le film, et ils ont reconnu dans le film que je racontais pas leur histoire, et ils ont été soulagés. Faut partir les gars, là, on peut plus rien pour vous. Hein. Ok, c'est pas des vacances. Mais au moins ici, personne viendra nous chercher. Tu fais quoi ici? T'es en vacances? Ouais, enfin non. Je m'appelle Jinda. Franck. Comme il s'agissait de faire un film d'aventure, un road movie, et par moments presque un western, parce qu'on est dans la montagne avec des chevaux, évidemment, les références qui me venaient en tête sont les références américaines. C'est un cinéma que je connais très bien, et donc du coup, évidemment... mais le film est toujours en tension entre deux types de cinématographie, un cinéma européen, disons, français, le cinéma de Jean Renoir, parce que le film est assez truculent et assez drôle et un peu trivial, et puis évidemment le cinéma américain, le genre, le western de John Ford avec cette pudeur, voilà. Et donc entre John Ford et Jean Renoir, voilà, j'ai essayé de situer le film comme ça. Et non, ce sont des grands cinéastes, des grands auteurs. À mon humble mesure, j'ai essayé de tendre vers ces deux grands cinéastes. T'es grand maintenant. Sylvain, ta vie, elle t'appartient.